Bonjour, bienvenue dans ce Rodrigue On Live. Dans ce Rodrigue On Live, on va s'occuper de cet ordinateur. Alors, son problème, un peu original, le client me dit « J'ai renversé du café sur l'ordinateur. » Donc, il ne marche pas. Manifestement, oui, ça sent le café. Vous ne pouvez pas le sentir, mais moi, oui. Donc, on va voir comment régler ce problème. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est un premier diagnostic. Alors, j'ai posé des questions au client qui m'a dit qu'il avait rallumé il avait secoué, épongé vite fait, et puis ensuite qu'il avait rallumé l'ordinateur, et puis que manifestement, ça fait des comportements bizarres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du liquide qui s'est renversé dedans. Je vois que le clavier n'est pas amovible, manifestement. Et donc, ça a dû passer dessous. Ça a dû descendre, je ne sais pas jusqu'à quel niveau sur la carte mère, mais ça peut provoquer évidemment des courts-circuits. Si ce n'est pas arrivé trop bas sur la carte mère, c'est au moins resté du côté des touches, ici dessous les touches. Et donc, en séchant, ça a forcément empêché le contact entre les touches et les contacts électroniques du clavier, donc ce qui fait que certaines touches ne vont plus fonctionner. Donc ce qu'on va faire avant de l'allumer, parce que je ne voudrais pas aggraver le problème, quoique pour s'en rendre compte, il faudrait peut-être que j'allume pour pouvoir vérifier si on a la solution. Mais moi je vous conseillerais de ne pas allumer, de démonter dans un premier temps, d'enlever tout le liquide que vous pouvez voir, et puis ensuite de remonter et d'allumer pour faire vos tests. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je ne vais pas l'allumer. Je vais l'ouvrir, nettoyer déjà s'il reste encore du liquide, et puis après seulement l'allumer pour éviter que la carte mère soit trop touchée. Allez, c'est parti. Donc c'est un Asus de tête, je crois me souvenir comment ça se démonte. Donc vous pouvez... pour le démonter, vous pouvez évidemment regarder des vidéos sur Internet et je vous recommande de regarder des vidéos sur Internet. Vous tapez Disassembly ainsi que le modèle donc de l'Asus et puis de votre ordinateur et vous trouverez ça tout de suite. Allez, nous on va partir là-dedans sans plus attendre. Donc vous avez les liens en description pour le matériel que j'utilise. Allez, pas besoin de mon clavier là. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est un ordinateur qui se démonte avec une trappe ici d'accès, donc pour accéder aux principaux composants. Mais nous, on va aller beaucoup plus loin puisqu'il faut qu'on puisse s'assurer que tout est bien sec avant de le rallumer. Alors même ça, ça coulisse pas. C'est impressionnant parce que logiquement, on devrait être capable d'ouvrir ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer notre démontage. On va retirer la batterie. Voilà, des fois il y a des vis dessous, voilà, c'est le cas ici. Alors, on est plutôt pas mal. J'arrive toujours pas à retirer ça, c'est bien collé. Alors, le client m'a dit un peu de café. J'ai l'impression que c'était plus qu'un peu de café parce que même si ça bouge pas, c'est que ça arrivait bien bas. À moins que cet ordinateur n'ait jamais été ouvert et puis que la poussière et tout ça ait fait son effet.
bien... Ouais, ça sent bien le café quand même, hein, son histoire là. J'ai l'impression que c'est tout un truc qu'il a enlevé là. Donc là, un disque dur SSD, donc cet ordinateur a été reconditionné déjà. Il y a encore des vis ici, donc on va continuer à dévisser le tout. Et oui, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Donc on va déjà défaire le disque dur. Là, je vais me faire un autre emplacement, un autre espace ici pour stocker mes vis, pour pas les mélanger avec les principales. Donc on va les mettre dans l'ordre. Toujours hein, le conseil, si jamais vous n'avez pas un collecteur de vis comme ça, vous faites un quadrillage sur une feuille de papier et vous posez vos vis dessus. Donc on va, là vous voyez, je les mets dans à peu près le schéma dans lequel je les récupère pour pas avoir à galérer quand je vais les replacer. Ici, on voit, oui, on voit qu'il y a eu du liquide ici, hein, quand même. Donc, il faut être méthodique, il faut être rigoureux. Il ne faut pas être pressé. Il faut faire ça calmement et méthodiquement, parce que là, on va avoir en plus plusieurs vis, je vois. Pour pouvoir démonter le tout. Donc il faut bien être méthodique. Donc évidemment, s'il y a déjà eu un court-circuit sur la carte mère, on va rien pouvoir faire. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est nettoyer et après démarrer pour voir l'état de tout ça, en espérant qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts électronique déjà, parce que sinon ça, réparation de carte mère, c'est pas dans mon rayon. Ok, donc ça c'est pour enlever, vous voyez, le clavier et le lecteur CD. Donc on va garder la vis ici qui va avec. Je suis pas mal ici. On va retirer, continuer à retirer ça. Bon, il y a quand même plein de poussière, hein. C'est pas un ordinateur qui est très bien entretenu. Ok, donc là on a retiré toutes les vis. Je recontrôle toutes les vis apparentes en tout cas. Ok, on va prendre un médiator. Donc un médiator c'est ça. Vous pouvez prendre aussi une carte au plastique, une ancienne carte bancaire, quelque chose comme ça. Ça fera très bien aussi l'affaire. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Un bout de plastique, du pas de vis là qui a sauté. Bon. La vieillesse aussi ça arrange pas. Hein. On va essayer d'y aller précautionneusement pour éviter justement de casser le plastique. Là, il y a une vis. Donc, faites attention de ne pas forcer. Hein. Quand ça force, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui est coincé. Donc, vous ne forcez pas. Des fois, c'est clippé, donc voilà. Il faut faire un peu de pression, mais quand vous voyez que c'est trop dur, c'est que il y a un problème, vous n'avez pas dévissé. Il y a une vis qui n'est pas venue. Ok, donc là, on est pas mal. Ici, manifestement, voilà, ici, je voyais, là aussi, il y a des vis.
qui étaient cachés par le lecteur CD-ROM, donc on va les mettre à côté. On voit les traces de café. En fait, il y a vraiment eu beaucoup de café. C'est pas un peu de café comme a dit le client. Il y a eu beaucoup de café parce que même le CD-ROM, le lecteur CD-ROM, il y a des... Voilà. Ok, donc là, vous voyez ici, on a les nappes. Très important de ne pas ouvrir trop fort pour ne pas abîmer les nappes. Et là, on va déclipper en bougeant vers le haut. Voilà, et on libère cette nappe. Et on va faire la même chose pour l'autre. Je lève en fait le petit bout de plastique vers le haut et ça libère ensuite la nappe. Ou sinon, il y a des ergots à pousser. Alors là, dans ce cas-là, je vois pas trop ce que c'est. Ouais, c'est bien vers le haut, comme ceci, et comme ça, je libère la nappe. Ok, donc là, on a retiré le clavier. Et donc, vous voyez, quand le café est passé ici, derrière, c'est certainement venu se loger ici. Donc, en fait, on va démonter cette partie. Manifestement, j'ai pas de traces de café après. Quoique, hein, vous voyez ici, là, on a des traces de liquide. Donc, il y a un plastique ici qui a protégé la carte mère. On va regarder sur la carte mère. Bon, à part ici que c'est bien encrassé, mais tout ça je vais le nettoyer à la... Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de traces sur la carte mère. Donc, on va démonter le clavier. On va démonter le clavier et on va nettoyer le clavier. Allez, donc pour démonter le clavier, maintenant qu'on a retiré ça, attendez, je vous rapproche. Alors pour démontrer le clavier, on voit qu'on a quelques vis ici. Donc on va retirer les vis. Celles-là, on va les mettre ailleurs également. Donc je vais les mettre un peu plus haut ici. Voilà. Alors par quoi c'est retenu d'autre ? Petite vis ici. Voilà. Donc je vois que le clavier en fait c'est un bloc qui est assez important et qui traverse tout le niveau qui arrive jusque même ici. Donc tout le bloc métallique, on va le retirer. Ok, ça vient, mais il y a des endroits où ça coince un peu. Donc voyons voir, est-ce qu'il y a notre vis ailleurs? Ici, on voit qu'il y a un clip ici. Dessous des fois, voilà. Dessous ici, vous voyez, sous les plastiques ici, là, on a des fois des vis. Donc ce que je vais faire pour ne pas avoir des problèmes quand je vais les remettre, je vais prendre en photo. Ici, je vais prendre en photo les endroits où il y a des vis pour pouvoir les remettre correctement tout à l'heure. Donc vous voyez, il n'y en a pas partout. Hein. Tout ici, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. Il y en a une ici. Donc il faut bien remettre les vis qui sont au bon endroit. Voilà, il y en a ici, il y en a là. Donc ce que je vais faire, je vais replacer ma vis qui était ici pour pouvoir prendre en photo le tout avec les vis. Voilà, je pose juste dessus. Pour pouvoir remettre ça tout à l'heure sans me tromper. Une là, il y avait celle-ci ici. Et puis la toute petite. Oui, la toute petite, alors elle était où? Déjà, je sais plus.
Je l'avais mise en haut là. Elle était là. Elle devait être là. Non. Elle est assez fine, donc je pense que... Peut-être ici. Bon, bref. C'est pas très grave. Je le reverrai sur la vidéo. Donc là, je défais ça. Je prends mon appareil photo. Voilà, et je fais une photo de la carte. Voilà, je vais lever pour montrer dessous. Que je puisse bien voir. Voilà, par exemple ici. Voilà. Ok, donc là j'ai une photo, donc ça sera plus facile hein, au moment du remontage. Là, je peux défaire les vis maintenant. Allez, donc on a la grande ici. L'autre sur le côté. Celle-ci. Elles sont toutes de la même taille, hein, c'est pour ça que je m'embête pas. Ok, là on voit que ça vient facilement. Voilà, donc là on a le clavier. Et là, je vous montre là, on voit bien le liquide qui est un peu partout là. Ok. Alors ici c'est bien encrassé aussi. Hein. Donc là je vais utiliser, pour défaire ici l'encrassement, je vais utiliser un pinceau pour frotter. Je peux utiliser aussi une brosse à dents. Si c'est un peu solide, j'utilise une brosse à dents pour gratter. Quand la crasse c'est un peu posé là, comme c'est le cas ici. Hop. Ok, donc vous voyez on a déjà mis un peu de voilà. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça je vais le nettoyer aussi. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop où on va, hein, puisqu'on ne l'a pas allumé, on ne sait pas dans quel état c'est tout ça. Donc, on ne sait pas trop où on va. Mais l'objectif, c'est de le nettoyer. Donc voilà, le pinceau dont je vous parlais, ça permet d'enlever la poussière avant de commencer à nettoyer avec le produit. Si vous n'avez pas de produit, hein, vous prenez un chiffon que vous mouillez un peu, mais il ne faut pas que l'eau coule. Il faut vraiment que ça soit juste humide. Pour pas faire des dépôts. Allez, on va mettre ça en bas. Ok, donc ce que je vais faire, mettre du produit. Attention, ça c'est un produit un peu spécial, donc j'en mets pas. Vous voyez, je mets pas ça sur les composants électroniques ici, comme la carte du pavé tactile. Voilà, je laisse agir un peu pendant ce temps.
faire la même chose pour celui-là. On va mettre un petit coup. Donc là, je vais le nettoyer. Je le fais hors caméra pour que ça soit par terre directement. Ça permet d'enlever les résidus. On a vu que ça, c'était très collé. Hein, ça avait du mal à passer. Voilà. Et puis, je vais lui mettre un peu de produit aussi. Voilà, ici on va frotter avec ça, faire agir le produit un peu partout. Ok, et puis on va nettoyer. On va sécher tout de suite. Hein. Permet d'éviter que là, ça filtre trop longtemps. Là, ici on a le bouton pression d'allumage hein, qui vient faire pression sur la carte mère pour démarrer. Là, on a un peu de café quand même hein, au final qui est passé ici. Bon, ça va pas lui faire de mal, hein, parce que dans tous les cas, c'est un ordinateur qui n'était pas tout à fait propre. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, je pense qu'il n'aura jamais été aussi bien nettoyé de sa vie, le pauvre. Pas lui faire de mal. Donc, hein, conseil d'amis, on ne boit pas son café, on ne laisse pas la tasse de café à côté de son ordinateur. Parce que un faux geste et puis c'est la catastrophe. Voilà, donc ça c'est assez propre, hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à tout à l'heure. Voilà, là c'est nickel, on va se le mettre de côté. Voilà, c'est nickel, ok. Donc maintenant, voyons voir ça. On fait pareil. Bon, on est d'accord, hein, ce qui nous intéresse là, nous, pour l'instant, c'est le clavier. Parce que je pense que c'est le clavier qui a pris le plus le liquide. Puisqu'on a vu qu'il y avait un morceau de plastique, donc ça veut dire que c'est pas passé sur la carte mère, heureusement. Donc on devrait pouvoir le redémarrer, à mon avis. Il n'y aura pas trop de dégâts sur la carte mère. C'est essentiellement le clavier qui a pris. Donc si on arrive à soigner le clavier, à bien le nettoyer, tout devrait être rentré dans l'ordre. Alors ça, ce produit, mes amis, c'est un produit qu'on trouve à Nanterre, Technotool, outils, chimie. C'est une mousse en principe. Hein. Là, le mien, il est en fin, donc ça fait plus. Mais sinon, c'est une mousse et donc ça évite que ça coule. Et c'est un produit qui est très très bon pour nettoyer les plastiques. Voilà. Le seul problème, c'est que je les ai contactés. Il faut en réserver, il faut en acheter des tonnes. Un carton par 50. Ça se vend pas au détail. Donc je ne sais pas si entre-temps ils ont changé leur politique, j'irai voir. Mais c'est un produit qui marche très très bien. Je vous le recommande. Sinon, si vous êtes une boutique, vous pouvez acheter un carton de 50 sans problème. Il suffit de les appeler.
Leur numéro de téléphone, c'est... Alors, ça, c'est le fax. Donc, vous allez faire Technotool. Vous mettez pause, vous prenez ça, vous tapez sur Internet, vous allez les trouver. Technotil, chimie. Vous voyez, c'est ça qui a cassé tout à l'heure. Cette boule-là qui est tombée, là. Voilà, cette boule qui est tombée, c'est ici. Donc, on va avoir un truc qui ne va pas fonctionner. Ici, ça va visser dans le vide. Au final, c'est cassé. Bon, c'est pas grave. Ça tiendra quand même. Ok, donc ça aussi, c'est propre. On se le met de côté. Allez, on va passer à notre ami le clavier. C'est lui qui nous intéresse. Donc, je bouge la caméra. Voilà. Donc, on voit qu'on a là, on a vraiment beaucoup de traces. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut détacher le clavier de l'arrière? Voyons voir. Oui, on peut. Donc, on va juste lever ça. Voilà, donc déjà, vous voyez, entre la poussière et le truc ici, ça, on va faire un bon nettoyage. Mais ce qui nous pose problème, en fait, c'est ici. Vous voyez, ce clavier, il y a la nappe ici, qui est électronique, qui envoie les signaux quand on appuie sur les claviers, signaux de là. Et le problème, c'est que on ne peut pas défaire. Voilà, top clavier, il y a déjà eu... Ça a été remplacé, vous voyez, top clavier. C'est des gens qui fournissent des claviers. Donc, à mon avis, le clavier a déjà été remplacé. Bon. Donc, on va nettoyer déjà ça. Allez, on laisse agir pour l'instant. Et on va regarder pendant ce temps notre clavier. Alors, je vais lui mettre un petit coup là de ça à côté. Pour voir si j'arrive à faire tomber déjà les résidus. Donc là, je passe bien dans toutes les rainures ici. Hein. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de passer dedans bien. Et puis ici aussi, bien. Pour faire tomber tout ce qui est résidu. Ok, voilà, donc ça c'est déjà un premier pas. Ensuite, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est peut-être aussi que les touches elles restent collées, parce que vous ne le voyez peut-être pas. Je vais essayer de jouer avec les ombres. Mais en fait, comme le café a séché, ça peut coller les touches. Donc, je ne peux pas mettre du produit comme ceci dedans, parce que ça va abîmer les composants. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un coton-tige. Je vais prendre un coton-tige avec de l'alcool isopropylique pour régler ça. Ok, donc l'alcool isopropylique, on l'utilise beaucoup pour les téléphones portables. En fait, c'est un alcool un peu spécial. C'est un solvant, ça ne sèche pas, ça ne peut pas abîmer les composants électroniques. Ok, c'est un liquide qui ne peut pas abîmer les composants électroniques. Donc avec ça, je vais pouvoir nettoyer avec un liquide, donc qui va dessécher le café, tout en n'abîmant pas les contacts. Donc, je prends mes cotons-tiges ici. On va appuyer dessus. On va amorcer la pompe là. Voilà. Et là, on y va gaiement. Hein. J'en mets assez. Et je vais nettoyer tout ce que je peux pour pas que les touches elles accrochent. Donc, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez. Mais à mon avis, il ne va pas lui faire du mal dans tous les cas. Donc là, il faut être méthodique. Je
Je fais rangée après rangée pour être sûr de passer bien partout. Et je mets assez de produit pour que ça imbibe bien et que ça désencrasse l'affaire. Ok, on a fait la première rangée. On va faire la longueur là maintenant ici. Ok, là on est pas mal. Et là, je peux mettre autant de produits que je veux. Je le redis, ça ne va pas abîmer les contacts électroniques. Donc, au contraire, je peux mettre bien beaucoup de produits pour que ça aille imbiber et que ça dissolve un peu le café. Voilà, on voit que ça vient plus facilement. Et là, les touches, elles collent moins. Et si jamais ça ne règle pas la question, on va commander un nouveau clavier. Avec les références du clavier, on va commander un nouveau clavier tout simplement. Donc là, j'essaye bien de passer sous les touches et tout. Hein. Il faut y aller. Hein, pour être sûr d'avoir bien tout nettoyé. Parce que vous voyez, non seulement c'est sale, mais en plus le café qui a séché a collé les touches. Bon, par contre, il ne faut pas faire sauter les touches. Hein, sinon, après, vous allez abîmer le clavier. Mais il faut quand même y aller. Hein. Alors l'alcool isopropylique, vous trouvez ça sur Amazon sans problème. Vous tapez alcool isopropylique. Je vais essayer de vous mettre un lien en description.
Voilà. Vous faites pas ça avec de l'eau, hein, jamais. Voilà, bon, allez. Pendant ce temps-là, notre ami ici, vous avez vu, la crasse, elle a commencé à se dissoudre. On va utiliser notre petite brosse là. Voilà, vous voyez, hein. On voit la différence. Donc tout ça, c'est notre café là, hein. Ok, allez, on va essuyer. Bon, ici par contre, il n'y a pas de composant, ça ne craint rien, donc je peux mettre un peu d'eau. Donc je vais aller imbiber mon torchon pour enlever, même si j'avais mis du produit ici, pour enlever le résidu de café qui peut coller encore. Voilà, donc vous voyez, j'ai le petit chiffon qui est mouillé, mais sans non plus laver à grande eau, hein. Je passe pas ça sous le robinet quand même, hein. Ok, donc là on est quand même nettement plus propre que tout à l'heure. Ici aussi, on va mettre un coup. Pas grave si le papier saute, hein, ça a assez vieilli maintenant. Ce qui compte, c'est de bien tout nettoyer. Ok, donc là on est à peu près correct aussi. Alors après, hein, si c'était vraiment imbibé partout dessous, j'aurais enlevé carrément le truc, vous voyez, qui est en plastique qui est collé dessus. Tant pis, j'aurais gardé que l'armature en fer pour régler le problème. Mais là, je vais le laisser, ça fait, vous voyez, quand même une protection, hein. Ça protège quand même le clavier. Donc, il faut le garder, essayer de le sauvegarder autant qu'au faire se peut. Ok, donc ça c'est propre aussi, on se le met de côté. Allez, il nous reste finaliser notre affaire de clavier. Alors ici, et bien ici mes amis, on va faire la même chose. On va utiliser ça. On va mettre de l'alcool isopropylique un peu partout, même si c'est pas grave, ça passe dessous. Parce que ça va venir défaire sous les touches le café qui est encastré. Alors, je vais prendre mon pinceau pour essayer de faire pénétrer ça comme je peux, et en surface. Voilà, et ensuite je vais prendre la brosse à dents ici pour frotter un peu plus. Alors, je vais prendre ça en photo parce qu'il y a le code. Si jamais on n'y arrive pas à le faire remarcher, ça va me permettre de pouvoir commander la même chose, puisqu'il y a la référence chez Top Clavier. Donc Top Clavier, c'est un site français qui est spécialisé dans les claviers. Si vous devez changer les claviers, vous pouvez aller sur leur site internet et vous allez trouver avec la référence de votre ordinateur, son modèle, sa marque. Vous allez pouvoir changer le clavier. Allez. Bien, je vais prendre le compresseur maintenant pour pouvoir faire passer de l'air dedans sous pression. Ça va permettre de pouvoir faire évacuer le liquide qui serait encore resté. Et puis je vais nettoyer en même temps le reste du PC. Voilà, donc là, je vois que les touches, quand j'appuie dessus, elles remontent, elles sont plus collées, comme tout à l'heure.
Voilà, toutes les touches remontent, donc ça a bien fait son effet. Espérons maintenant que le contact ici soit pas abîmé. Allez, je fais ça et je reviens. Ça va faire un peu de bruit. Vous allez entendre dans le fond. C'est le compresseur. Donc je vais passer bien ici à souffler fort. Passer là, souffler fort. Ça va sécher aussi l'alcool isopropylique que j'ai mis. Comme ça, ça ne fait pas. Et puis, on va prendre la carcasse qu'on a démontée. La carcasse ici qu'on a démontée, vous voyez, là. Et on va aller souffler dedans pour nettoyer. Je vous remonte. On va aller souffler dedans pour nettoyer toute cette partie-là. Et sur la carte mère. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après.